Mais pour le commun des mortels, on devrait pouvoir traverser un cimetière, le supermarché, prendre le métro à Paris. Mais effectivement, quand je prends le métro à Paris, je rassemble tout. Bon, maintenant, c'est en mode automatique, hein. Mais tout est rassemblé, ce qui n'empêche pas une certaine dimension plus lumineuse ou spirituelle de rester ouvert. Ce que je disais par rapport aux aurores, c'est-à-dire qu'on rassemble les couches les plus proches, et puis on peut ouvrir les couches lointaines pour capter les informations. Mais ici, c'est suffisamment épais et dense pour que j'ai l'information, mais pas les énergies. C'est ce qui se passe des fois quand les gens prennent sur eux, quand ils sont malades, etc. C'est-à-dire que l'énergie, il n'y a plus la fonction de filtre, puis quand ça commence à rentrer dans les chakras, alors ça fait des plexus vrillés, ce genre de choses. Voilà. Donc juste trouver effectivement le bon milieu, le bon moment, où on capte sans être victime de l'information. D'autres questions peut-être? Ça paraît très difficile ce que je vous remercie de valider mes 30 années d'expérience et effectivement cette compétence particulière. J'en parle aisément, oui, effectivement. Difficile, non. Obtus, peut-être. Ce que je peux vous dire, vraiment, c'est un travail régulier, ça amène des résultats. Vous le faites, le processus des 22 cartes majeures. Effectivement, il faut le faire tous les jours, il faut bien poser les choses. Quand j'ai des gens en cours, la première fois, ils le font avec moi et devant moi. Et puis juste au moment où ils sentent l'entité de la carte qui vient faire le travail de transformation, d'évolution sur eux, c'est des cartes d'initiation. Donc là, ils sentent, et puis après, ils travaillent chez eux. Mais effectivement, il faut une certaine régularité. Je ne suis pas tout à fait né comme ça. Décidé. Donc une fois que vous travaillez régulièrement, effectivement, ça évolue, obligatoirement. Vous aviez une question? Oui. Oui, je voulais vous demander, qu'est-ce que c'est la lecture d'âme? Alors la lecture d'âme, dans ce que je peux vous en dire, ce serait lire en fait votre mission d'âme. Je travaille pas comme ça. Ça m'est arrivé qu'il y a des gens qui me demandent par exemple de leur dire leur vie précédente. C'était toujours surprenant parce que je laissais venir mon intuition et il y avait des trucs où je ne pouvais pas deviner que la personne était fascinée par l'Afrique et il m'a dit mais c'est incroyable, vous me dites que j'ai passé plusieurs vies en Afrique et c'est un continent qui me fascine, j'ai envie d'y vivre, voilà. La lecture d'âme, ça va plus être définir votre mission. Je préfère que la personne trouve sa mission et évolue avec. Qu'elle le sente de l'intérieur, qu'elle sente qu'elle est motivée, touchée, attirée. Voilà. Après, on peut faire un tirage tarot, puis là, le tarot, il nous répond, hein, c'est oui ou c'est non, ou c'est peut-être, ou c'est différemment. Mais l'essentiel de mon travail, ça va plus être de rendre les gens autonomes et pas les induire dans des directions où effectivement ils n'ont pas. Il faut que ça vienne d'eux, quoi. Il faut que ça vibre à l'intérieur d'eux. Mais ça peut effectivement rendre service. Je pense par exemple, les vieilles âmes, elles ont plein de capacités et des fois elles ont du mal à faire le choix. Mais on rejoint là avec un coronal qui regrette les plans de lumière, ça s'ouvre, ça médite, ça aspire, mais ça se disperse. Voilà. Si la personne est vraiment bien dans son axe, bien dans le sens de sa vie, dans le plaisir d'incarnation, il y a beaucoup moins ce problème, effectivement, de choix ou de dispersion. Bon, après, c'est du coaching, j'organise ma vie, je structure, je travaille, j'organise. Mais c'est plus effectivement sentir le plaisir de faire quelque chose. Oui? J'ai une question. On m'a souvent dit que j'avais un ange gardien. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Il faudra poser la question à ceux qui vous le disent. Alors, il y a effectivement une tradition angélique
où tous les gens qui sont nés entre le 1er et le 10 octobre ont tous le même ange, voilà, qui a du boulot. Des fois j'en vois des anges, mais pas autant que ça. Il en faudrait 6 milliards, hein, parce qu'on est 6 milliards sur Terre. Il y en a peut-être qui ont des dons d'ubiquité, ou un ange gardien, c'est oui, pourquoi pas. C'est une bonne idée. C'est rassurant. Faut que ça se développe. C'est une information. C'est une information qui fait plaisir. Oui, oui. Vous avez un ange gardien, il est beau, il est bleu, il est rose, il a les yeux qui brillent, il a des grandes ailes, d'accord. Mais effectivement, après, c'est au quotidien, peut-être méditer avec, le sentir. Il y a des gens qui font ça très bien, qui travaillent avec les archanges et avec les anges. Mais c'est vraiment, voilà, ça reste dans quelque chose qui est du, je dirais, du travail concret de guérison, d'amélioration, de compréhension. Mais on peut avoir un ange gardien, hein, c'est bienvenu. Est-ce que pour vous, c'est la magie noire, l'ensorcellement, la malchance qui accumule? Redites-le-me surtout le début de la question. Oui, c'est possible. Est-ce que pour vous, c'est possible, donc, tout ce qui est ensorcellement, magie noire, peut-être qu'après certains vont l'appeler la malchance? Alors, la malchance, c'est vraiment pas de bol. Ça, c'est... Il y en a qui sont vraiment, voilà, vraiment au niveau karmique, ils ont blindé un truc. Bon, après, ils ont nettoyé pour 5 vies. Le phénomène de créer une énergie, une émotion, une force pensée, on peut le faire au quotidien. On le fait au quotidien. Après, ça nous revient, ça ne nous revient pas. Dans ce dont vous parlez, qui est donc ces formes de manipulation, de magie, oui, c'est tout à fait possible. Il y a des trucs très biscornus, tarabiscotés là-dedans, effectivement, ça existe. C'est pas ce que je préfère, mais ça existe. Oui. Voilà. La magie ou les actions occultes comme ça, c'est des élastiques. Hein. Donc on tire sur l'élastique, mais il faut toujours garder. Et puis moi je trouve ça assez malsain d'imposer sa volonté à quelqu'un, que ce soit en tapant dessus ou en faisant une poupée de voodoo. Pour moi, c'est pas spirituel, c'est pas sain, c'est pas clair. Pour vous c'est pas sain, c'est pas, mais ça existe. Ah oui, ça existe, oui. Ah oui, ça existe, puis oui, des trucs, des fois, tarabiscotés, effectivement. J'avais à un moment l'idée de faire un stage ou un livre spécifique pour contrecarrer des trucs, mais vraiment faut être malade, ou très, très intelligent, mais je me suis dit, si je divulgue ces infos, ça peut être récupéré dans l'autre sens. Donc pour l'instant, je suis toujours dans mon hésitation. Et à ce moment-là, une personne qui nous veut du mal, Oui. est-ce que sans le vouloir forcément, elle peut faire une sorte de magie noire ou avoir ses pensées négatives? Alors, quelqu'un qui pense du mal de vous, il émet une énergie. Hein. Quelqu'un qui est en colère après vous, il émet une énergie. L'énergie, on en reçoit de tout le monde, de partout, de tout le temps. Et juste retrouver ces filtres naturels par rapport à des choses qui ne sont pas effectivement faites consciemment, avec un rituel, avec des choses comme ça. Mais normalement, on doit pouvoir résister à ça. Ah ouais. Il y a chez les enfants sont par exemple très, très médiums et très réceptifs. Hein. La structure d'aura, ça pourrait être encore une conférence, mais l'aura évolue entre le moins 9 mois et le 99 ans. Donc elle évolue dans l'enfance avec des couleurs, des textures différentes. Même les structures des chakras, là j'en ai pas parlé, mais c'est différent aussi si on est homme ou femme. Voilà, il y a la couleur un peu, la forme, la structure est différente. Donc effectivement, il y a toute une élaboration là, d'intelligence, de conscience imposée sur voilà, la structure énergétique des individus. Et savoir ça vous met dans quel état? Alors, moi j'ai beaucoup aimé deux réflexions que je recycle de temps en temps.
Le mystico déjanté, ça j'aime bien, je trouve que ça me va bien. Bon, après, vraiment, quand il y en a qui exagèrent, j'ai du mystico pété. Mais pour moi, personnellement, je suis très, très heureux, très joyeux. Voilà, par exemple, je ne m'amuserais pas à regarder les auras du groupe, là. Voilà, sinon, ça ne m'intéresse pas quand je suis là. Mon amoureuse, oui, d'accord, son chakra du cœur, quand il s'ouvre, oui, d'accord, là, je veux bien accueillir l'énergie, mais autrement, non, c'est très limité. Alors, à mon activité, oui et non, parce que des fois, mes enfants font des conneries, et j'aime bien savoir ce qu'ils font pas, ou ce qu'ils font, voilà. Oui, du style, on peut rien cacher. Si, vous pouvez me cacher des trucs, quand même. Voilà, il leur faut leur dose de... Mais effectivement, si je veux savoir, par exemple, ce qu'ils font, je ferme les yeux, je médite 2 minutes, et puis je sais à peu près ce qu'ils font, quoi. Quand ils sont en retard. Pour moi, il y a je dirais, une certaine éthique à avoir, justement, de ne pas être rentrer dans l'intimité des gens, juste ce qu'il faut par rapport aux besoins, soit thérapeutiques de guérison, d'accompagnement, ou des choses comme ça. On parlait des mémoires, j'avais une cliente qui venait me voir elle voulait ouvrir un commerce, et elle avait un peu peur. Effectivement, à chaque fois qu'elle parlait de son commerce, le chakra du plexus solaire se refermait, ce qui n'est pas très bon, vous le rayonnez, voilà. Et donc en la faisant travailler, il y a un moment où on s'est aperçu que le grand-père avait eu un commerce, il avait fait faillite, et ça avait fait le pataquès dans la famille, et elle traînait cette peur. Donc on l'a fait travailler juste à temps qu'en se libérant de ça, alors on avait pris des cristaux, en se libérant de ça, elle puisse rayonner et accueillir son activité et l'abondance. Oui. Je veux dire, on parle d'anges, d'êtres de lumière, mais pourquoi ne pas se connecter directement à la source, à l'énergie divine? On ne sait pas. C'est plus puissant. Alors, c'est peut-être plus puissant pour vous, mais c'est aussi impersonnel. Et oui, dans la connexion au chakra coronal, je vous avais parlé qu'il y avait des fois des raies de lumière, dorées, argentées, bleues, roses, etc., qui donnent des lignées spirituelles. Je le développe dans le DVD qui n'est pas là, c'est la place de l'ego, dissolution ou transformation. Il y a des gens qui ont cette lignée ou cette voie spirituelle de se connecter directement, des fois de se dissoudre dans l'impersonnalité, dans le nirvana. Vous avez d'autres personnes qui vont au contraire avoir besoin de s'affirmer comme un déva ou comme un dieu, comme une déesse, comme une divinité, et de rester dans cette complémentarité d'une individualité spirituelle et en même temps d'une connexion avec l'universel. Donc les deux voies sont possibles. Relais. C'est finalement toutes ces débats, ces anges. Oui. Est-ce que c'est pas finalement peut-être une même énergie qui se caractérise sous différentes formes, de comment nous on veut bien l'apercevoir? On peut toujours dire que c'est une énergie sous différentes formes, ça on peut toujours le dire. J'ai beaucoup de mal à me dire qu'il y a une hiérarchie de côté. Pourquoi il y aurait une hiérarchie? C'est très humain, la hiérarchie. Alors, moi j'ai pas de mal à me le dire parce que l'expérience est concrète. Et que effectivement, les guides, quand ils sont là, ou dans la pièce de travail ou de méditation, l'expérience, elle est concrète. Et pour moi, il faut que ce soit concret. Tant que c'est une croyance. Ça peut y avoir des personnes qui vont dire, par rapport à leur propre expérience, qu'il n'y a pas de hiérarchie. Oui. Ben, c'est leur expérience. Bon. Mon expérience est effectivement différente et je valide plus mon expérience qu'une lecture ou qu'une croyance. La plupart des choses dont je vous ai parlé, il y en a plus, je dirais les 2/3, j'ai plus appris en regardant ce qui se passait dans les auras qu'en lisant des livres ou en suivant des formations. Bon, des formations j'en ai faites dans mon jeune âge, pranayama, tai chi, etc., yoga nidra, et non pas yago, yago nidra. Donc c'était, oui, j'ai plus appris comme ça. Hein. Est-ce que ce serait pas propre à chacun? Parce que c'est vrai, après, moi j'ai pas les couleurs, je suis pas allé par cœur, mais je sais qu'il y a plusieurs fois où j'ai vu différentes couleurs par rapport à tel chakra. Oui. Alors les couleurs des chakras. Le chakra du cœur, pour moi, il y a du violet foncé dans la racine, ça peut être rose, ça peut être bleu, ça peut être violet, avec toute une palette de luminosité, mais aussi une palette de
de brumeux. Et puis un jour, parce que moi je fais des expériences, hein, et à 7 couleurs, 7 chakras, d'ailleurs quand vous les voyez dessinés, ils sont tellement alignés, on dirait un building, ils sont jamais là, puis ça bouge tout le temps, donc mais c'est pas normal, c'est pas cohérent, il faut faire un rôti, là, un chakra de la gorge absolument énorme, voilà, un vrai rouge-gorge, voilà. Mais il y a des gens qui ont des petits chakras de la gorge, ça, quant aux couleurs, une fois je me suis conditionné à voir le chakra du cœur en vert. Pendant 15 jours, je me suis dit, vert, le chakra du cœur, il est vert. Je l'ai vu vert. Oui, j'avais pas plus de renseignements, même moins qu'avant, donc je suis revenu avec mon ancienne vision. J'aime bien l'expérience, le partage. Vous voyez les fées, les petites fées ici, voilà, c'est mignon, voilà, avec des petites ailes et tout. Vous savez comment les Japonais voient les fées? En kimono. Eh bien, j'en ai jamais vu en kimono. Jamais. Donc vous voyez, c'est vraiment, il y a tout le principe de la reconstruction d'images. J'ai l'expérience, moi je les vois sous des formes de boules de lumière, et puis elles peuvent apparaître sous telle ou telle forme, et le cerveau, lui, peut aussi reproduire la forme pour que ce soit accessible. Voilà. Donc effectivement, chacun sa vérité, mais en même temps, il y a quand même des trucs qui sont standards pour tout le monde. Hein. Ça dépend de notre filtre mental. Vous, une dernière question peut-être, une avant-dernière, oui. Ah ben vous avez déjà répondu. C'est exact, merci. Non, parce qu'il m'a semblé qu'il y avait une deuxième partie que vous alliez présenter. Non? Vous n'avez pas parlé d'une deuxième partie que vous alliez présenter? Déjà, je ne me suis pas trompé de conférence, ça c'est déjà un bon plan. Ça, on n'a pas compris que vous avez dit bon, des questions à poser avant ma deuxième partie. Alors, première partie, qu'est-ce que les dons? Énergie, vie passée, pourquoi, vision, médiumnité, magnétisme, thérapie, vision, structure, chakra du front, couche, ésotérisme, corona, spirituel, collier. Non, il y avait plus que 2 parties, mais elles ont été à la suite sans structurer de cette manière. Oui, je vous en prie. Oui, je voulais vous demander, quand on a un problème de thyroïde qui fonctionne, hypothyroïdie, ça... Il y a quoi qui fonctionne pas au niveau de la gorge? C'est au niveau du chakra de la gorge, il y a effectivement quelque chose. Maintenant, l'énergie, est-ce qu'elle est alimentée, perturbée par le cœur? Je prends l'exemple justement du chakra de la gorge. Donc il y a des gens qui viennent me voir, c'est un peu coincé, j'ai du mal, etc. Donc si le chakra est brumeux, ça vient du chakra du cœur et des émotions. Mais s'il y a des liserés métalliques, c'est mon décodage, hein, ça vient du chakra du front qui censure les expressions. Voilà. Alors par rapport à un cas comme ça, moi ce sera certainement une bonne harmonisation avec des cristaux, un collier spiritualisé à porter régulièrement autour du cou, mais ça peut être aussi du chant spontané, faire du charabia, voilà, ça peut être des écritures, ça peut être... voilà. Après, il y a plein d'outils que je peux valider et que je teste avec la personne. Oui, encore une question. Que pensez-vous des orbs qu'on voit quand on prend des photos? Alors, effectivement, il y a des photos où apparaissent des formes, des lumières. Alors, ça se faisait plus avec l'argentique parce que la matière était plus sensible à certaines énergies de fantômes, d'esprits, de choses comme ça. C'est très joli, ça passionne les gens, ça permet d'écrire des bouquins. Mais voilà, pour moi, c'est toute cette démarche doit effectivement nourrir la personne, la rendre plus intense, plus belle, plus aimante, plus spirituelle, plus lumineuse, plus agréable à vivre. Ça va faire du bien à la terre, tout ça. Les auréoles qu'on voit sur certaines photos, ça peut pas être des auras? Si. Si, ben quand les saints avec leur auréole, mais les bouddhistes, c'est pareil, hein, vous voyez, voilà. Et les Mexicains qui avaient avec les chapeaux des rois, là, avec des espèces de grands trucs pas emplumés, là, pareil, c'était des visions qu'ils appellent effectivement des auras et des énergies, oui. Tout à fait.
Oui. Ah, une question, oui. Moi, ce soir, c'est la première fois que j'entends parler de tout ça, moi. Il faut bien une première. Hein. Simplement, une question personnelle. Je me suis retrouvé une fois dans un lieu où j'ai une sensation de sérénité, plénitude, on peut appeler ça différent. Est-ce que cette sensation est forcément liée au lieu, ou est-ce qu'il y a manière de travailler pour la retrouver ailleurs? Et si je projette de retourner sur ce même lieu, est-ce que j'ai moyen d'identifier pourquoi à ce moment-là j'étais une sensation de bonheur, on va dire? Alors, avec une grande probabilité liée au lieu et peut-être à votre connexion dans ce lieu, peut-être à votre connexion d'eau de vie, mais ça peut être la beauté du paysage, ça peut être voilà, des choses qui se sont passées. Est-ce qu'on peut retrouver une expérience passée? En théorie, oui. Le temps n'existant pas. On peut effectivement, et ça fait partie de certaines formes thérapeutiques, ramener l'expérience du passé avec suffisamment de cohérence, donc là en plus dans la PNL, hein, mais entre les émotions, le sentiment, les sensations, les couleurs, les odeurs, puisque la mémoire émotionnelle est en hologramme, elle fonctionne. Donc si vous amenez plusieurs éléments, vous pouvez revivre l'expérience. Ça peut se faire, oui, tout à fait. Tout à fait. Ça peut même... moi j'aime bien travailler ça, mais pour rétroactivement explorer une expérience spirituelle et trouver plus de détails et plus de précision. Dans les visions, dans les couleurs, dans les sensations, dans ce genre de choses. Oui. Je me suis trouvée dans une assemblée une fois, et où on nous faisait passer une pierre coupée en deux, enfin creusée. Elle venait du Uruguay. Et on nous demandait, chacun devait dire ce qu'il voyait dans cette pierre. En ce qui me concerne, j'y ai vu un Bouddha, un jeune garçon, un Bouddha, qui occupait toute cette pierre. Et quand j'ai demandé à une personne responsable et ce que ça voulait dire, bon, on n'a pas su me répondre. Alors peut-être que vous allez me donner une réponse. J'aime me sentir utile. Effectivement. Alors cette pierre, je l'ai rencontrée, je l'ai vue. Il y a la pierre en elle-même, il y a comment elle a été trouvée, et puis il y a tout ce que les gens mettent dessus. Donc là, il y a un certain discernement à avoir, effectivement, entre les projections des gens, l'énergie, les personnes qui présentent ça, avec un grand cœur, hein, effectivement. Elle est assez exceptionnelle, ça je suis d'accord avec vous. Moi, ce qui me paraît intéressant, c'est que vous avez eu une vision. Voilà. Il y a un petit Bouddha qui vous a fait coucou. Voilà, et vous en êtes presque tombée amoureuse, donc c'est merveilleux. Voilà, mais ça peut être une connexion. Alors l'image, vous pouvez la retravailler. Moi, je sais quand j'ai des visions de certains guides, ou certaines informations, ou certains mandalas, ou certaines expériences, je peux retrouver la vision, l'expérience, et la retravailler, et l'activer en moi de façon à m'aider, à me faire évoluer. Oui, tout à fait. Donc ça, vous pouvez très bien méditer régulièrement en vous rappelant cette vision, les émotions qu'il y avait associées à ça. Ça peut être plus positif. Oui. Encore une petite dernière question. Oui. Dans la conférence, c'était comment développer. Sur le comment, vous en avez beaucoup parlé. Pourquoi vous en avez parlé à la fin, puis un petit peu en trame du temps, pour être mieux, plus aimant, plus en harmonie avec la Terre. La partie qui n'est pas trop abordée pour moi, c'est comment on utiliserait les dons pour les autres, pour soi, pour en grandir, pour être mieux aimé. Comment on se sent légitime de dire ce qu'on ressent à d'autres. Comment on franchit le cap de commencer à aller en parler les autres. Alors, tant qu'il y a la question, on a la réponse en même temps. La question, si je la reformule pour vérifier si j'ai bien compris, c'est en fait qu'est-ce qui m'autorise à utiliser ce don?
Alors, au bout d'un moment, le don, il est permanent. Il est permanent. Alors, il est permanent, je prends un simple exemple, je vais au supermarché, d'abord, je prends toujours la boîte de conserve qui est derrière, parce qu'elle est moins imprégnée que les autres avec tous les gens qui sont passés. Et puis, quand je la mets chez moi, je la laisse au moins 2-3 jours pour qu'elle change d'énergie. Voilà, donc mon don, il est au quotidien, il est là. Qu'est-ce qui m'autorise à dire à quelqu'un quelque chose? Rien. J'ai rien. La personne doit être demandeuse d'une information, d'un tirage, d'un conseil, d'une guérison. Voilà. Après, on peut toujours interpeller la personne, voilà, en disant, effectivement, à chaque fois que tu mets les doigts dans la prise, voilà, ça fait mal, oui. Bon, oui. Donc, à chaque fois que tu côtoies cette personne, voilà, moi, ce que je constate, c'est que tu as l'air moins bien, quoi. Et toujours avec ce... Pour moi, il doit y avoir une grande distance. J'ai déjà eu, moi, des gens qui me disaient « Ah oui, alors, tu fais pas ceci, tu fais cela, ça va pas marcher, tu vas divorcer, tu vas te marier, tu vas... » Oh, pour moi, c'est du viol, hein. C'est du viol psychique. Hein. Donc, tant que la personne ne me demande pas, je ne dis rien. Quand vraiment, c'est un proche et qu'il y a une confiance, effectivement, je peux proposer de l'aide. Éventuellement. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si, c'est plutôt une demande et on ressent si on se sent à l'aise pour apporter quelque chose. Après, vous avez des relations d'aide. Pour moi, il y a des relations d'aide tacites, par exemple avec les enfants, effectivement, avec les animaux, avec les parents. Moi, j'ai une maman qui a 85 ans. Voilà, j'essaye de l'aider avec amour. Je lui fais de la cuisine épicée, ça me stimule un peu. Et puis, ça l'aime pour... ah oui, là, oui, je l'aime. Mais voilà, donc je la stimule, je la réveille. Je lui fais pas tout à la maison. Quand je suis chez elle, je lui fais pas tout. Hein. Non. Bon, je lui tiens pas l'escabeau pour qu'elle change d'ampoule. Non, c'est elle qui tient l'escabeau. Mais disons que voilà, il y a cette qualité. Et puis je vois effectivement, donc je vais passer un gros cristal à mettre dans sa chambre pour essayer de l'aider à rester incarné dans de bonnes conditions. Voilà. Donc, mais par contre, je vois ce qu'elle mange. Bon, je lui ai dit 3 fois. Ah oui, tu te plains de ton arthrite, tu mangeais moins de fromage, ça ira peut-être mieux. Mais bon, ben voilà, elle est attachée à son fromage et à son arthrite. Voilà. Donc, oui, il y a tout cet espace-là. Effectivement, moi, une femme de ménage qui lui bouffait son aura, bon, je vais gentiment préciser que la femme de ménage exagérait. Voilà, mais voilà, faut une certaine délicatesse. Mais quand je croise quelqu'un dans la rue, bon, d'abord je regarde pas les auras des gens dans la rue, mais je me permettrai pas, quoi. Mais par contre, ça permet de sentir les gens mal intentionnés, par exemple, ou trop bien intentionnés, ou... Oui, ça c'est les gens envahissants, ou les timides, ou les gens qui vous disent quelque chose et puis vous avez l'aura qui fuit en même temps. Oui, j'ai envie de ça, puis l'aura qui fuit, ouais, d'accord, donc là... Non, là, oui, ça c'est du ressenti au quotidien. Justement, avec la qualité de conscience et d'énergie, c'est quelque chose qui, pour moi, fait partie de l'évolution générale et des gens et de la Terre. On sera de plus en plus comme ça. Hein. Après, à gérer. Autre que gérer, apprendre. Parce qu'avant tout, on n'est pas tous des thérapeutes et loin de là. Et on a des dons. Oui, bien sûr, il faut les faire sortir, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, mais rien, sans rien, en quoi que ce soit, il faut apprendre. Et c'est parfois quand même pas mal long d'apprendre, mais de toute façon, c'est sûr qu'une conférence ne vous donnera jamais le don, ne vous donnera jamais la possibilité de faire une thérapie, et avant tout, c'est de pratiquer et c'est d'apprendre. Et après, vous pourrez rendre. Alors, le niveau vibratoire de la Terre s'élève, effectivement, il y en a beaucoup plus qui sont réceptifs, avec beaucoup plus d'intégrité aussi, de respect. Moi, je vois de plus en plus d'enfants qui sont tout orientés vers le végétarisme, le soin aux animaux,
avec une certaine éthique, un grand malaise, parce que des fois ils ne peuvent pas toujours aider, hein, au niveau écologique ou autre, mais en tous les cas, il y a une sensibilisation assez remarquable, effectivement. Ce qui nous fera une meilleure réincarnation. Ouais. Vous aviez une dernière question? Oui, j'avais une question tout à l'heure, on a parlé de protection, de faire attention et tout. Par exemple, j'ai toujours entendu dire que quand un magnétiseur travaillait, magnétisait quelqu'un, l'aidait, voilà, guérissait, quoi que ce soit, il avait besoin soit de décharger, alors je ne sais pas ce que ça veut dire et autres, je pose la question, de décharger ou de se protéger face à ce qui reprend la personne ou autre. Est-ce que c'est vrai? Parce que je ne connais pas. Alors ça peut être vrai, mais c'est pas le meilleur. Voilà. En théorie, il amène une énergie, alors il peut prendre sur lui, s'il est suffisamment fort. Là, le DVD pub, les 5 voies universelles des guérisons spirituelles, vous apprendrez effectivement les différents niveaux, mais normalement, avec son hara et son énergie, il doit pouvoir faire. Mais quand il a 8-10 consultations par jour, il faut qu'il passe à d'autres trucs. Après, se décharger, oui, moi j'en ai vu qui faisaient crever les arbres comme ça, à force de décharger dans le même arbre. Donc il capte des entités, des trucs, il manipule, et puis hop, il met ça dans l'arbre, et vraiment l'arbre crève, alors après il change d'arbre. Oh non, là il y a des trucs, moi je valide pas ça. Non, mais Mais oui. je voulais savoir si quelqu'un, si on apprend à magnétiser l'autre, est-ce que c'est obligatoire Non. justement de passer par autre chose s'il n'y a pas de ressenti, s'il n'y a pas de... Ah, redites-le-moi, j'ai pas tout suivi. Par exemple, quelqu'un qui démarre, Oui. commence à appliquer, à essayer de soigner quelqu'un ou autre. Ah non, vous avez déjà fait 5 étapes. Il faut commencer avec une mandarine que vous allez magnétiser tous les jours. Si, juste attendre qu'elle se modifie la mandarine avant de passer aux proches. Donc effectivement, là, il y a tout un travail de respiration, de centrage, d'énergie à renforcer. Après, si vous venez pour apprendre ça, moi je vous ferai déjà connecter aussi avec vos guides. Et puis après, il y a toute une éthique relationnelle. Et puis, les gens qui viennent en cours pour ce genre de choses, ils restent avec moi presque 1 an. Ils viennent tous les mois, ils repartent avec des exercices, et puis ils font les exercices, puis quand ils reviennent, on actualise, on va plus loin. Mais là, dans ce que vous dites, non. Moi, c'était juste la question, j'ai toujours entendu. Moi, Après. entendu dire ça, que quelqu'un, quand il magnétisait, il fallait, c'est vrai qu'on va justement dans ces questions. J'ai une campagne de bouteux qui jette à la terre. Oui. Moi, j'ai été voir des bouteux qui m'ont dit je jette à la terre. Oui, jette à la terre, et puis le TK, il prend tout. Non, mais ça, je vous dis pas le contraire. Hein. Après, il faut ce qu'ils veulent, mais c'est pas ce que je vais leur apprendre. Voilà. Je vous remercie de m'avoir prêté vos yeux et vos oreilles pour cette conférence.